Oh yo yo, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, je vais pas aller par quatre chemins parce que ça risque d'être très très long et je sais d'avance que je vais déjà faire ces vidéos en deux parties. La première partie ça va être mon interface globale et ma deuxième ça va être vis-à-vis des add-ons gold. Enfin, première partie plutôt les add-ons globaux que j'utilise et le deuxième ce sera plutôt sur les add-ons gold. Et j'en profiterai pour vous donner quelques tips. Bon, au vu de certaines demandes que j'ai eues, ne serait-ce que in-game ou bien sur le commentaire de certaines vidéos, j'en profitais pour répondre tout ça d'un coup, je vais vous sortir plusieurs vidéos. Donc, en termes d'add-on, je vais déjà vous lister tous ceux qui sont ici présents. Et ensuite, j'irai dans les détails après. Donc on va commencer par DBM. Bon, DBM, Deadly Boss Mode, un add-on qui est très intéressant pour faire des donjons, mais aussi pour faire des raids. Il permet d'avoir les timers de certains boss, il permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, se déplacer, etc. C'est bien d'avoir des casques et d'avoir le son d'activer qui vous dit par exemple move, or get out, vous dit de bouger, etc. Très pratique. Ability Team Tracker, c'est un add-on PVP. Il vous permet de savoir, enfin pas que PVP, mais ça vous permet de savoir les gros CD de vos alliés, Burst ou CD Def. Principalement utile en PVP, mais aussi utile dans les Mythiques Plus. Par exemple, si vous êtes tank ou healer, ça vous permet de savoir si vous pouvez caler votre burst, si vous pouvez faire des gros packs ou non selon le burst de vos alliés. Altoholic, franchement une petite pépite celui-là. Altoholic, je sais jamais l'écrire. Ça vous permet de trier tous vos rerolls. XP, niveau, gold, XP. Vous pouvez même savoir du coup combien vous avez d'expérience, si vous avez fait des rerolls. Et aussi, un truc qui est bien, c'est que si vous avez trop de rerolls comme moi, comme sur la dernière vidéo il y a quelques temps que je vous ai sorti sur les rerolls, vous allez avoir envie d'avoir ce genre de choses là. Il vous indique les ressources de fief non collectées, notamment avec celle du fief qui est déjà sortie normalement, si je me suis pas trompé dans mes jours, mais aussi les enchères et les boîtes aux lettres sur certains personnages qui n'ont pas été checkés. Et oui, et ça c'est pratique, ça vous évitera de perdre des thunes ou vous perdre en fait, des thunes dans tous les cas, y compris pour le fief, vu qu'on utilise les ressources de fief pour les accumuler. Bref. Très pratique, ça vous permet aussi d'avoir vos CD, ça vous permet d'avoir qu'est-ce que vous avez dans vos sacs. Par contre, par exemple, la banque, vos emplacements de sac, etc. Vos compétences, savoir qui est mineur, qui est dépeceur, qui est joie. Vos activités, savoir quand c'est que vous avez connecté, vos monnaies sur la plupart de tous les personnages. Même si maintenant on a les monnaies de bataillon qu'on peut voir. Bon, ça reste toujours un gros add-on qui est pratique. Dans la suite des add-ons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Angry Keystone. Mon anglais est merdique, mais c'est pas grave. Qui vous permet de faire comme pour un Wikora que je viendrai plus tard. Vous faites point d'exclamation keys et ça vous affiche directement votre clé dans le chat. C'est très très pratique. Pourquoi est-ce qu'il me met lui depuis tout à l'heure là? Bon, bref. Announce Interrupt. Masterclass en PVP, mais aussi en Mythic Plus ou en Raid, qui vous affichera, soit dans le canal Raid, CRI, selon comment vous le configurez, que vous avez cut. Donc la prochaine fois qu'une personne dira ouais machin t'as jamais cut, au moins il y aura une preuve dans le chat. Vous voyez ce que je veux dire. Astral Key, pareil que Angry Keystone. Azeroth Pilot Reload. Bon bah forcément, hein, tous ceux qui font des rerolls, vous le connaissez, ça vous permet de skip les quêtes et d'avoir on va dire le pathing, donc le fait de pouvoir up les XP beaucoup plus rapidement parce que vous avez un ordre, vous savez quoi suivre pour rentabiliser votre XP le plus possible. Better Wardrobe. Alors ça c'est un add-on qui est indispensable pour ceux qui farment les transmos. Donc si vous avez des transmos, ça vous permet de les afficher directement de meilleure façon. Voilà, tout ça pour dire ça comme ça. Cursor Trail, c'est ce que vous voyez ici. Hein. Des fois en fight, je perds mon curseur et je me dis que ça c'est pratique. Ça, bon bah tout ce qui est data store ici, ça va être avec Altoholic. Déjà caractère stat vous permet d'afficher tout ça. Score de crit global. Score de crit, en fait ça vous rajoute tout ça. Hein. Ça vous rajoute votre mana, ça vous rajoute plus de stats ici que vous en avez habituellement. Pratique si vous aimez bien l'optimisation. Vous avez Detail, donc forcément que vous voyez ici. Donc personnellement j'en ai un en heal, un en dégâts et un sur les interruptions. Parce que j'aime bien savoir qui c'est qui cut et qui c'est qui cut pas, y compris en PVP, pour pouvoir insulter des connards. LVI, beaucoup de choses à dire, mais c'est mon add-on d'interface que vous voyez. J'ai pas envie de vous faire peur, mais ça c'est mon interface.
Voilà, bienvenue dans mon interface. J'y ai passé une après-midi complète. Je crois que j'ai commencé à 13h, j'ai fini à 18h, 19h. L'avantage d'Elvie, c'est que vous pouvez configurer votre interface comme vous le voulez. Vous pouvez par exemple mettre une grosse barre en milieu ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, c'était pas ça que je voulais faire. Nous avons Damage Changer, c'est juste pour avoir les dégâts qui sont un petit peu changés, parce que je trouve que ceux de Blizzard sont dégueulasses, malgré les updates. Voilà. Ouais, ça va s'afficher d'une meilleure façon. On va essayer de faire un peu plus de dégâts. Voilà, comme ça du coup vous avez une petite idée de comment... Oups. Pourquoi ça veut pas? Voilà, donc du coup vous avez à peu près une petite idée de comment les dégâts sont affichés. Forcément, j'ai pas du tout mes stats, parce que j'ai pas tapé un mannequin PVP, mais bon. Soit, vous voyez l'idée. Vous avez Gladius, donne PVP. Bon, ça, faudrait juste que je le vire. Méthode Red Tools qui vous permet de, si vous faites des raids, d'organiser, de laisser des petites notes. Tout simplement, poser des marqueurs plus rapidement. Vraiment un truc pour les RL. Vraiment, ça vous simplifie la vie. Mythic Dungeon Tool, pratique si vous voulez optimiser vos routes, savoir quel pack vous voulez prendre avec quel pack. Savoir vraiment une organisation complète. Ou aussi d'ailleurs, si vous voulez copier ceux par exemple qui font des mythiques plus 20, vous pouvez copier leur route et faire la même chose. Nameplate Cooldown, donc c'est la même chose que on avait juste au-dessus qui était Ability Team Tracker, sauf que là c'est l'inverse, vous avez le CD des ennemis juste au-dessus de leur barre de points de vie. Uniquement PVP, attention. Pawn qui permet de... comme vous avez pu le voir, j'ai des petites flèches ici qui peuvent vous dire que certains stuffs sont meilleurs que d'autres. Tout simplement. Petite combo qui va avec Simulation Craft, qui vous permet justement... qui est juste ici, qui vous permet de compléter pour aller chercher les meilleures optimisations. Premade Group Filter, celui-là vous allez l'adorer. Je suis fan de PVP, je vais aller en arène, et je me rends compte qu'il y a énormément de recherches. C'est chiant. Je l'active, je veux du 2 contre 2, et je veux par exemple chercher un DPS. Voilà, ça me l'a trié. Par exemple, je veux un healer, hop, ça me l'a trié. Pépite. Vous voulez aller en donjon? Vous voulez faire un donjon par exemple? Ah bon bah forcément j'ai encore mes anciens trucs. Mais par exemple je veux du full siège nécrotique. Avec 2 DPS. Et je veux par exemple qu'il y ait un tank. Donc par exemple je peux dire de 1 à 1. Non, j'ai dit de 1 à 1, pas de 4 à 4. Et ben du coup si je fais rechercher je peux savoir toutes les clés où il y a déjà des tanks. Pépite. Pépite, je vous l'avais dit. Vous allez adorer. Donc bah Raider.io. Personnellement j'ai l'application Raider.io qui me permet en plus de prendre mes logs sur l'application Warcraft Log en plus de ça. Bon ça j'en parlerai plus tard. Rarity. Bon bah ça c'est, on va dire, un petit truc plutôt pas mal. Bon voilà. Ça vous permet de savoir le pourcentage de drop de vos montures. Ça vous permet de savoir quelle monture il vous reste à farm, etc. etc. Pratique. Route. Je vous en parlerai plus tard. C'est pour le farming. Saped, ou plutôt Sapt, si on doit le dire en anglais. PVP. Si vous avez un rock qui passe et que vous êtes Sapt, ça va le dire directement dans le chat dire. En BG c'est pratique. En BG c'est pratique. C'est pratique partout en PVP quand il y a un voleur. Ça permet d'annoncer à vos ennemis que vous êtes Sap plutôt que les gens ils tunnelent comme des connards. What? J'ai oublié Rare Scanner. Et je vais vous en parler dans mon autre vidéo de farm. Save Instant, pareil, dans les autres rares. Mission Craft, pareil. Je vous en ai parlé. Spy, PVP, PVP sauvage. Pratique. En globalité, si jamais vous voulez taper, mais aussi pour le farming, pour vous esquiver, pour vous barrer. Ciao, c'est pratique. Total RP3, bah si jamais vous avez du temps à perdre et que vous allez sur le RP de Kirin Tor, mettez Total RP3 et regardez le profil de certaines personnes. Vous allez rigoler. Trade Skill Master, pareil, ça j'en parle plus tard. Wikora, je vais en parler ici, mais je vais aussi en parler dans mon autre vidéo. Wikora, trop de choses à dire. Je pourrais en faire une vidéo à part entière. Imaginons que votre interface vous manque certaines choses par rapport à LV. Par exemple, ici, moi j'ai Divine Purpose qui me prévient quand j'ai des procs justement de dessins divins ou quand j'ai des sorts gratos. Ça va me l'afficher en gros.
Voilà, pareil. On peut avoir aussi ici TW Dungeon, donc tous les spells qui vont être affichés, donc que ce soit les affixes, tout est là-dedans. Pareil pour le raid, vous avez tout plein de condensés. Les flèches, les knocks, les dots, vous savez tout, c'est vraiment pratique. Vous avez du coup healer CC, donc ça vous affiche aussi dans le chat si votre healer est CC. Donc que ce soit pour vous ou pour les autres, c'est directement parfait. Efficient Stats, on m'en avait parlé, add-on d'interface, ça permet d'afficher directement ici mes stats. Même si vous avez là, c'est pratique quand vous streamez ou que vous voulez avoir quelque chose d'assez rapide, vous pouvez les voir directement ici. Et comme les 12 autres add-ons que je vous avais parlé, vous avez Angry Keystone et d'autres, vous avez le point d'exclamation keys. Exactement la même chose mais dans un Wikora. Wikora peut regrouper plein d'add-ons. Puis pareil, vous pouvez rajouter ici des Windwalker proc. Donc selon, enfin moi j'appelle ça Windwalker parce que c'est pour en moine. Donc ici j'ai mes procs en vert de coup tournant de la grue. Et ici j'ai mes procs de frappe du voile noir. Facile, simple, et vous avez le proc bien visible. Voilà à quoi peut servir Wikora. Pareil, je vous parlerai de celui-là dans une autre petite vidéo. On continue. Vous avez Wim. À quoi sert Wim? Simple. Vous en avez marre de cacher vos bords de chuchotement? Oui, mais là pour vous. Voilà à quoi vous sert Wim. Vous pouvez le faire ça, vous pouvez cliquer sur les liens et vous avez même des smileys. Si ça c'est pas trop bien comme add-on, vous avez un petit twing à chaque fois que vous avez une petite notif, c'est genre parfait. Et vous avez Worthit. Bon bah forcément Worthit, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si vous voulez plus de détails, je vous enverrai les liens directement lorsque vous allez répondre aux commentaires. Parce que si je dois mettre tout ça dans ma description, j'en ai pour 3 plombes. Donc autant les faire directement en dessous de chaque commentaire. Et je mettrai probablement des petits likes sur les commentaires sur lesquels j'ai mis des liens pour essayer de gagner du temps. Dans vos recherches, mais aussi dans vos utilités. Et si vous voulez mon profil Wikora, pareil, il faudra directement m'ajouter, mais par contre cette fois sur Discord, sur le serveur Discord de Love Gold Forever. Parce que vous avez directement toutes les informations concernant mon interface, y compris mon UI, si vous avez envie de recopier le mien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à dans 4 jours pour ma prochaine vidéo, cette fois sur mes add-ons de farming. See ya!